Légende de Gluskabe et la libération des eaux. Bien avant que les rivières serpentent entre les montagnes, avant que les lacs se reflètent dans le ciel, le monde était sec. La pluie tombait parfois, mais l'eau ne restait jamais. La terre avait soif, les arbres se fanaient, les animaux erraient au loin pour boire, et les humains souffraient. Gluskabe, le grand transformateur, observait cela. Il était né du souffle du Créateur, fait pour rendre le monde habitable, pour corriger les excès et rétablir l'équilibre. En marchant à travers les vallées, il remarqua que l'eau ne manquait pas vraiment, elle était volée. Au loin, dans une haute montagne, vivait un esprit géant, appelé Agask, le grand crapaud. Ce crapaud gardait toute l'eau du monde dans son ventre immense. Chaque rivière, chaque pluie, chaque source y était enfermée. Gluskabe se rendit alors jusqu'à lui. Aska était énorme. Sa peau était gonflée comme une colline. Son souffle sentait l'humidité stagnante. À chaque pas, on entendait l'eau clapoter dans son corps. Gluskabe lui dit: tu n'as pas le droit de garder l'eau pour toi seul. Le monde meurt. Mais Agask riait. Plus les autres ont soif, plus je suis puissant. Alors Gluskabe comprit que la parole ne suffirait pas. Gluskabe utilisa alors ses pouvoirs. Il prit une forme minuscule et se laissa avaler par le crapaud géant. À l'intérieur, il marcha dans un monde de ténèbres liquides. Des océans entiers tourbillonnaient dans le ventre d'Agask. Alors, Gluskabe s'est mis à grandir. Il grandit, 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 jusqu'à ce que le corps du crapaud ne puisse plus le contenir. Dans un cri terrible, Agask explosa. L'eau jaillit dans toutes les directions. Elle dévala les montagnes, creusa la terre, traça des chemins dans la pierre. Ces chemins devinrent les rivières, les ruisseaux, les lacs et les baies. Là où l'eau coulait doucement, la rivière était paisible. Là où elle s'écrasa avec force, les rapides et les chutes naquirent. Et là où elle s'accumula, les grands lacs vinrent le jour. Les animaux revinrent, les plantes repoussèrent, et les humains puissent vivre enfin libres. Je me permets de donner un certain sens à cette légende. Chez les Abénaquis, je crois que Gluskabe n'est pas un dieu, il est un gardien de l'équilibre. Cette légende nous enseigne que si une personne possède trop et qu'il ne partage pas avec le monde va en souffrir. Alors que quand on partage des ressources, on a une vie prospère. Les rivières ne sont pas seulement de l'eau, elles sont la trace du combat de Gluskabe pour la justice. Encore aujourd'hui, quand on entend une rivière couler, les anciens, je crois, disent c'est le souffle de Gluskabe qui n'a jamais cessé.